Est-ce que tu viens d'hériter une somme d'argent? Fais très attention parce que 8 Français sur 10 commettent ces trois erreurs qui peuvent s'avérer complètement fatales, te faire perdre des dizaines d'années et te faire nourrir beaucoup de regrets une fois que tu te rends compte que tu les as commises. La première erreur, c'est de tout confier à sa banque. C'est une réaction naturelle parce que beaucoup de personnes qui héritent de l'argent en général, il y a beaucoup de ces chargés d'émotions parce que parfois on est en plein deuil, on ne sait pas trop à qui faire confiance et forcément on se retourne vers notre banquier et parce qu'ils ont le don justement de pouvoir se cacher derrière le logo et la réputation de la banque pour vous inspirer confiance. Le problème avec cette approche, c'est que la banque, c'est une entreprise qui est à la recherche de rentabilité et le banquier, en général, c'est un commercial qui a des objectifs à atteindre et son mandat, c'est vraiment de rapporter de l'argent à la banque et pas forcément de faire rapporter le plus d'argent possible à son client. Alors, qu'est-ce qui se passe le plus souvent? C'est qu'il va vous vendre soit un fonds euro ou un fonds d'investissement maison. Le problème du fonds euro, c'est que ça a des rendements très faibles et ils permettent surtout à la banque de capter des capitaux pour ensuite réinvestir votre argent sur des supports qui rapportent plus, mais la marge sera gardée par la banque. Donc la banque va faire du profit grâce à votre argent, ça c'est l'approche des fonds euros. Ou alors ils vont vous placer l'argent dans des fonds d'investissement qui sont gérés par la banque ou par des tiers. Mais le problème de ces fonds d'investissement, c'est qu'ils sont généralement bourrés de frais, donc votre performance ne sera pas vraiment très bonne. En revanche, les gestionnaires de la banque ou les gestionnaires des partenaires de la banque, eux, vont facturer des gros frais chaque année et ça va leur permettre de réaliser une rentabilité grâce aux capitaux que vous allez apporter à la banque. Donc, placer l'argent à la banque, en général, c'est une très mauvaise idée. Et la plupart des gens qui le font, une fois que 5, 10, 15 ans se sont passés, ils commencent vraiment à s'intéresser un peu aux placements qu'ils ont réalisés. Ils vont regarder les comptes rendus des placements réalisés par la banque et ils vont se rendre compte qu'ils ont fait le mauvais choix. Et à ce moment-là, ce sera la panique, il faudra tout restructurer et ils vont avoir énormément de regrets parce qu'ils se disent, si j'avais agi différemment, eh bien, c'est ce qu'on va exactement, ce qu'on essaye de vous empêcher de faire via cette petite série de vidéos, c'est de vous rendre compte des erreurs courantes pour que pas que vous les commettiez également. La deuxième erreur la plus courante, c'est de vouloir investir l'argent trop rapidement. En général, quand les gens touchent un gros pactole, comme on vient de le dire, c'est chargé d'émotions, et puis ils se disent, il faut absolument mettre l'argent au travail le plus rapidement possible. Souvent, c'est encouragé également par les banquiers qui vous poussent à investir le plus rapidement possible parce qu'ils ont leurs propres intérêts. Ou alors, c'est sous le conseil de proches, d'amis ou de connaissances qu'on a qui vont dire, ah ben tiens, investis tout dans l'immobilier, investis en crypto, fais un all-in, va investir sur des actions spéculatives ou alors achète des formations en ligne qui te permettent de monter un business. Enfin, il y a tout un tas de pressions sociales également où les gens vont te pousser à investir alors que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire en général lorsqu'on investit une grosse somme, c'est au contraire, plutôt que de se précipiter, c'est de prendre du recul, se donner le temps de la réflexion, sécuriser l'argent sur un compte le temps qu'on s'organise et qu'on sache exactement quoi faire en fonction de ses objectifs, de son horizon d'investissement et de sa tolérance au risque. Ce sont trois aspects que beaucoup de gens oublient complètement. Alors ne soyez jamais dans la précipitation, prenez votre temps. Il vaut mieux que l'argent reste sur un compte et soit ravagé un petit peu par l'inflation pendant quelques mois, plutôt que de réaliser les mauvais placements, parce que ça vous coûtera beaucoup plus cher à long terme. Alors la deuxième erreur qu'il faut éviter, c'est la précipitation. Toujours rester calme et garder son sang-froid. Et la troisième erreur que font la plupart des gens qui héritent de l'argent, c'est ils ne sont pas structurés. C'est-à-dire ils vont réaliser des investissements ici et là, il n'y aura aucune cohérence ni aucune stratégie patrimoniale profonde aux décisions d'investissement qu'ils vont réaliser. Ils vont se dire, tiens, je vais peut-être acheter un bien immobilier par-ci, je vais investir dans quelques actions par-là, je vais acheter de la crypto, je vais peut-être faire un peu de private equity, mais en fait, 5, 10, 15 ans plus tard, une fois qu'ils vont analyser les choses avec un peu plus de maturité, ils vont se rendre compte que finalement, ils n'ont pas fait les bons montages fiscaux, ils n'ont pas optimisé pour la transmission du patrimoine à leurs bénéficiaires, par exemple. Et là, ils vont se dire, ah, ben, il faut que je prenne en compte toutes ces considérations maintenant, une fois qu'ils ont peut-être 40, 50, 60 ans. Et à ce moment-là, ça coûte cher des fois de faire les changements, parce qu'on va devoir payer de la fiscalité pour faire des réarbitrages sur différentes enveloppes fiscales. Ou alors, ça va être très lourd en démarche administrative, on va devoir créer des SCI, on va devoir faire des démembrements. Les avantages fiscaux seront moins intéressants parce qu'on aura avancé dans l'âge. Il faudra payer des frais de notaire, il faudra payer des frais divers et variés. Alors que tout ça peut être évité si au contraire, on fait les bonnes décisions et on implémente une bonne stratégie avant même d'investir le premier euro. Et c'est tout à fait possible parce que ça s'appelle de la planification financière. On va prendre le temps de réfléchir à nos objectifs, à notre horizon d'investissement, notre situation personnelle et professionnelle. Et en fait, on va structurer un portefeuille diversifié qui va répondre précisément à chacun de ces objectifs. Et donc, rien ne sera laissé au hasard. Et c'est un plan structuré qu'on met en place dès le début. Et ça, c'est une énorme erreur que font la majorité des gens. Ils investissent sans plan concret. Et en fait, plus tard, ils vont payer les pots cassés. Alors voilà les trois erreurs les plus courantes qu'on voit lorsque les gens héritent de l'argent. C'est
ils font confiance à leur banque, ils agissent dans la précipitation, et ils investissent sans aucune structure, sans aucune planification patrimoniale, et ces trois erreurs peuvent coûter extrêmement cher à long terme. Alors si vous voulez éviter ce genre d'erreur, abonnez-vous à la chaîne, suivez la série que nous sommes en train de lancer, téléchargez les outils gratuits qui sont dans la description, et puis mettez en œuvre ces pratiques pour vous aider justement à investir intelligemment. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo dans cette série Comment investir un héritage intelligemment.